Le livre du ciel, tome 19, 3 septembre 1926. Le désir de l'âme aiguise son appétit pour les bienfaits de Jésus. Comment la divine volonté pénètre et convertit ses effets dans notre nature. Je me sentais tout identifié à mon doux Jésus, et je le priais du fond du cœur de veiller sur ma pauvre âme, afin que rien ne puisse y entrer qui ne soit pas sa volonté. Mon cher Dieu, ma douce vie se manifesta alors en moi, et me dit : « Ma fille, le désir d'un bien et de le connaître purge l'âme et dispose son intelligence à le comprendre, sa mémoire à se le rappeler, sa volonté sans son appétit aiguisé pour en faire sa nourriture et sa vie, ce qui invite Dieu à lui donner ce bien et à le lui faire connaître. Désirer un bien et vouloir le connaître est semblable à l'appétit pour une nourriture. Lorsqu'il y a de l'appétit, on en sent le goût, on la mange avec plaisir, on est heureux et satisfait d'avoir pris cette nourriture, et on conserve le désir d'en reprendre. Par contre, s'il n'y a pas d'appétit, cette même nourriture qui est savourée par quelqu'un peut causer la nausée et le dégoût à une autre personne qui n'a pas d'appétit pour cette nourriture, au point même de la faire souffrir. Tel est le désir pour l'âme. Il est comme l'appétit. Et en voyant que le désir pour mes choses est son délice, au point d'en faire sa nourriture et sa vie, je les lui en donne en abondance, sans jamais me fatiguer de donner. Mais si l'âme ne les désire pas, elle éprouvera de la nausée pour mes choses, et cette parole de l'Évangile sera répétée. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Juste punition pour celui qui ne désire pas, qui n'a pas d'appétit et ne veut rien connaître des choses qui m'appartiennent. Et s'il lui reste quelque chose, il est juste que cela lui soit enlevé et donné à celui qui possède beaucoup. Après quoi je pensais et m'identifiais à la sainte divine volonté. Et me retrouvant dans son immense lumière, je sentais ses rayons divins pénétrer profondément en moi au point de me transformer dans sa lumière même. Et Jésus sortit de mon intérieur et me dit : « Ma fille, combien la lumière de ma volonté est belle, pénétrante, communicative et transformante. Elle est plus que le soleil qui, en brillant sur la terre, donne avec libéralité les effets que contient sa lumière. Il n'attend pas non plus qu'on le lui demande, et spontanément sa lumière couvre la surface de la terre et donne ce qu'elle a à tout ce qu'elle rencontre. Elle donne de la douceur et du goût aux fruits, de la couleur et du parfum à la fleur, de la croissance aux plantes. À toute chose, le soleil donne les effets et les biens qu'il contient sans excepter personne. Il suffit que sa lumière les touche, les pénètre et les réchauffe pour accomplir son œuvre. Ma volonté est plus que le soleil. Pourvu que l'âme s'expose à ses rayons vivifiants et bannit l'obscurité et la nuit de sa volonté humaine, sa lumière se lève et investit l'âme, pénètre ses fibres les plus intimes pour disperser les ombres et les atomes de la volonté humaine. Lorsque sa lumière brille sur l'âme et qu'elle la reçoit, ma volonté communique tous les effets qu'elle contient, car issue de l'être suprême, ma volonté contient toutes les qualités de la nature divine. En investissant l'âme, elle lui communique la bonté, l'amour, la puissance, la fermeté, la miséricorde et toutes les divines qualités, non pas superficiellement, mais de façon réelle et propre à transmuter toutes ces qualités dans la nature humaine, si bien que l'âme ressentira en elle-même, comme lui appartenant, la nature de la véritable bonté, de la puissance, de la douceur, de la miséricorde, et ainsi de suite pour le reste des suprêmes qualités. Seule ma volonté a ce pouvoir de convertir ces vertus dans la nature d'une créature, mais seulement pour celle qui s'abandonne et se livre à sa lumière et à sa chaleur, et éloigne de ma volonté la nuit ténébreuse de sa propre volonté, nuit véritable et parfaite de la pauvre créature.